Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat avec le très grand Cédric Simonin. Par la taille, 1,85 au garrot. Ah ouais, pas plus, Pas plus. Ah, j'imaginais beaucoup plus. Eh ben non. Bon, le problème c'est que vous êtes beaucoup plus grand que Laurent Keller. C'est un problème, je sais pas pour le qui. dire, après il va pas être content. Il va faire une mauvaise émission si vous commencez Laurent comme ça. Keller, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Je vous remercie. Alors d'abord je vous présente, c'est quand même important. Vous êtes le directeur général d'Habitat de Lille depuis 2010. Exactement. 3000 logements aidés en gestion, accession abordable et syndic coopératif sont vos activités. Et en plus, vous produisez 300 logements par an. Bravo. Merci. Et aujourd'hui, avec vous et Cédric, on va parler d'un sujet important, c'est la place du bail réel solidaire sur le territoire de l'Eurométropole. Cédric, sujet chaud. Oui, sujet chaud et puis une vraie innovation qui a été initiée il y a quelques mois. On avait consacré une émission sur le bail réel solidaire avec Laurent qui a eu l'amabilité de venir nous présenter ce que c'était. Alors je rappelle, on va revenir très rapidement sur le sujet, mais pour plus en détail, je renvoie les auditeurs à regarder l'émission numéro 46 de Igloo, où Laurent avait expliqué en détail ce qu'était le bail réel et solidaire. Donc première question Laurent, en quelques mots, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler en quelques mots, vraiment, ce qu'est le BRS, bail réel solidaire, on l'appellera BRS, ce sera plus simple, et à qui c'est destiné? C'est un nouveau dispositif d'accession abordable à la propriété qui est soumis à des plafonds de ressources et qui permet de dissocier le terrain du bâti et de faire baisser les prix des logements en économisant jusqu'à 40%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un outil, organisme foncier solidaire, la coopérative foncière, qui achète des terrains, puis qui désigne un opérateur, si possible Habitat de Lille, qui sera chargé de réaliser la construction des logements et de les commercialiser auprès des acquéreurs qui sont sous condition de ressources. Alors c'est vrai que les acquéreurs font l'acquisition de leur logement à titre de résidence principale auprès d'Habitat de Lille, et puis ils signent un bail réel solidaire auprès de la coopérative foncière en payant ce qu'on appelle une redevance. Donc Habitat de Lille est aujourd'hui le partenaire de la coopérative foncière. On est le premier opérateur du Grand Est à proposer cette formule et qui permet bien évidemment à des familles avec des revenus modestes de devenir propriétaires, principalement dans des zones tendues. Alors, Habitat de Lille fait partie des pionniers à avoir lancé ce contrat un peu d'un nouveau genre, hein, on peut le dire, il y a déjà 2 ans. Qu'en est-il aujourd'hui? Si mes informations sont bonnes, et elles le sont toujours, n'est-ce pas Eric? Il y a cette première opération a été lancée en février. Alors, comment ça prend? Alors, ça prend très bien. Il y a eu d'abord un temps d'acculturation et de pédagogie, parce qu'il faut savoir que le bail réel solidaire est d'une complexité juridique et donc il a fallu mettre en place les outils juridiques, travailler aussi avec nos partenaires bancaires. Et puis aujourd'hui, ça prend très bien. C'est vrai que cette nouvelle forme d'accession à la propriété permet, comme je le disais, à des revenus modestes de pouvoir véritablement accéder à cette accession à la propriété. Juste quelques chiffres. Nous avons lancé il y a maintenant 3 semaines un programme 28 routes du Neuf. Nous avons mobilisé 135 contacts pour aujourd'hui 12 options déjà signées sur les 25 logements. C'est dire à quel rythme aujourd'hui ce dispositif permettra d'apporter des vraies réponses auprès des ménages modestes. Donc je précise que les bruits qu'on entend, c'est d'ailleurs un bâtiment Habitat de Lille qui est en train de se construire actuellement dans nos locaux. Non, je plaisante évidemment. Il y a quelques travaux, mais c'est pas grave. Mais c'est avec plaisir, Eric, que nous souhaiterions pouvoir vous loger, mais je ne suis pas persuadé que vous rentrez dans les plafonds de ressources. Non, il gagne beaucoup trop. Il gagne beaucoup trop. Donc c'est un vrai succès commercial, on peut le dire. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui sont à venir? Alors, vous savez, nous, on est dans une volonté de modestie tout d'abord, parce que c'est vrai que le succès, c'est un succès relatif, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier projet. Il faut savoir d'abord être en capacité d'analyser aussi comment les ménages vont pouvoir s'acculturer effectivement de ce nouveau dispositif. Mais oui, pour vous répondre, c'est que nous avons plusieurs opérations aujourd'hui en devenir. Une opération sur le Wacken, donc Archipel 2, le nouveau quartier d'affaires, avec également 25 logements, et puis une opération qui sera donc bientôt initiée au 77 avenue de Strasbourg, à Illkirch, pour une vingtaine de logements. Et puis les contacts que nous avons aujourd'hui sont plutôt bons vis-à-vis de ces projets. Alors, votre activité vous conduit régulièrement à rencontrer des élus. Comment ils accueillent la démarche? Alors, vous savez qu'il y a une nouvelle municipalité, tant à la ville de Strasbourg qu'à l'EMS, qui perçoit effectivement ce nouveau dispositif
d'un bon oeil, parce qu'aujourd'hui, elle prévoit dans sa politique de l'habitat de promouvoir l'accession abordable. Et ce dispositif permet bien évidemment de répondre à la fois à la volonté des élus qui sont aujourd'hui en responsabilité, mais aussi à plusieurs communes de développer des logements abordables. Les maires sont très sensibles actuellement à promouvoir l'accession abordable, tout d'abord pour maintenir leurs habitants dans leur commune, et puis d'offrir aussi aux jeunes ménages de vraies perspectives de pouvoir acheter ces logements à des prix abordables. Bien sûr. Alors quand on parle d'acheter un logement, évidemment, il y a un partenaire qui est essentiel, c'est le partenaire bancaire. Comment les banques ont compris ou comprennent ce nouveau dispositif? Et puis, du côté des banques, que disent-elles de cette nouvelle manière de devenir propriétaire? Alors, comme je vous l'indiquais au début, c'est vrai qu'il y a un temps pédagogique d'acculturation, puisque les banques, avec tout ce qui peut entourer aujourd'hui les précautions bancaires, il y a bien évidemment un gros travail juridique qui a été mené avec nos partenaires. Aujourd'hui, on a des partenariats qui sont signés, qui sont mis en place avec des banques locales, qui permet d'accompagner les financements de nos accédants. Par contre, c'est vrai que chaque banque aujourd'hui a sa propre politique au sein de leur établissement et que ça génère de temps en temps des petits décalages dans la mise en œuvre. Mais à ce jour, nous avons, comme je vous le disais, signé ces partenariats et on va bientôt pouvoir communiquer sur la première signature du contrat de réservation. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce temps d'acculturation a ici duré quelques mois avec nos partenaires. D'accord. Oui, les banquiers sont parfois un peu lents à la détente, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Nos amis banquiers nous écoutent. Nos amis banquiers nous écoutent. Je me suis encore fait des copains. Une question que je me pose à l'échelle de l'Eurométropole, puisque c'est votre terrain de jeu. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des quartiers où le BRS a le plus sa place que d'autres? Oui, il a sa place là où on n'était pas présent jusqu'à présent. C'est-à-dire sur des fonciers qui sont ou qui étaient inaccessibles pour les organismes HLM, parce que le foncier est rare et cher. Et aujourd'hui, le BRS a toute sa place de par son financement sur une durée de 80 ans. Et donc aujourd'hui, notre terrain de chasse, ou notre terrain de jeu, comme vous l'indiquez, c'est effectivement de proposer dans des quartiers prisés, privilégiés, aujourd'hui cette accession abordable pour permettre à ces familles aux revenus modestes de pouvoir avoir cette mixité souhaitée. Donc aujourd'hui, ça donne et ça ouvre de nouvelles perspectives sur l'ensemble du territoire, ce que nous n'avions pas jusqu'à présent. Et principalement, l'accession abordable était plutôt située sur des franges de quartiers prioritaires de la ville. Ça permet aussi d'être un outil de régulation, en fait. Évidemment, c'est aussi dans ce cadre-là. Mais encore une fois, nous, ce qu'on souhaite, c'est apporter, si vous voulez, des solutions et des complémentarités à la promotion privée, à l'accession abordable. Et on se positionne comme une complémentarité. Mais vous l'avez rappelé, c'est effectivement éviter peut-être la spéculation foncière qui irait au plus offrant. Donc, je rappelle que la coopérative foncière a aussi la possibilité d'être aux côtés de la force publique sur des préemptions possibles. Alors, on a parlé des élus, on a parlé des banquiers, maintenant les propriétaires. Alors, moi, je voudrais savoir comment est perçue cette nouvelle manière non conventionnelle de devenir propriétaire. Comment les acquéreurs le prennent, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, quel avenir voyez-vous dans cette nouvelle réponse à l'accession à la propriété? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'adresse principalement à des jeunes ménages. Il y a un temps, comme je le disais, avec l'ensemble des partenaires, qui a été un temps pédagogique, et on le voit aussi avec nos ménages et nos futurs coopérateurs. C'est vrai que ce travail d'acculturation est nécessaire. Ça veut dire que le temps, si vous voulez, de la signature potentielle, de se projeter aussi dans ce nouveau dispositif est bien plus long. Mais nous avons mis en place tout un dispositif d'accompagnement personnalisé qui doit nous permettre de mettre en avant les avantages de ce nouveau dispositif qui est extrêmement bien perçu aujourd'hui et bien accepté, parce que quand vous êtes en capacité d'acheter un logement là où vous souhaitez habiter avec 40% moins cher que le prix, évidemment que votre temps d'acculturation est un peu plus rapide, parce que quand on parle d'euros, on a tout de suite tendance à comprendre très vite. Voilà un petit peu. Donc, et puis, il y a un élément aussi qui est très, très important, il faut le souligner. Ce premier projet donc en BRS a été accompagné de manière assez remarquable par la ville d'Illkirch, qui a fait le choix dans sa politique de l'habitat d'exonérer toutes les opérations BRS à 100% de la taxe foncière des propriétés bâties.
Et là, par exemple, pour un T3, ça représente environ une économie de 900 € annuels. Donc c'est aussi un coup de pouce que la municipalité et d'autres communes vont mettre à disposition de ces familles à revenus modestes. J'aime bien Laurent Keller, c'est toujours très très clair Oui. avec lui. Merci Eric pour Merci ces d'être venu. compliments D'ailleurs, et merci à Cédric. Vous Avec viendrez, plaisir. c'est prévu. On a prévu une autre émission avec Laurent dans quelques Oui, semaines. aussi encore sur le bail réel et solidaire. Voilà. On va faire Épisode des envieux 2, et puis épisode 3 même. merci beaucoup. À bientôt. Cette émission et toutes les autres, vous le savez Laurent, on la retrouve sur Facebook Igloo On Air, sur la chaîne YouTube de notre émission Igloo, sur trianonresidence.fr dont Cédric Simonin est toujours le boss, et puis c'est un podcast également, et puis bien sûr sur topmusic.fr. Messieurs, merci, à très vite. Merci sur Top à vous. Music. Merci Eric. Merci.